Est-ce que t'es un robot, Patrick? Chris, t'es toujours sa coche, parfait, veston. Peu importe le sujet que vous avez, à un moment donné, là, il va t'arriver de quoi? Il va arriver des pépins. À 50 ans, j'apprends que j'ai le cancer de la peau. Fuck, tu sais, ma blonde a appris maladie de crâne. Tu sais, la vie t'épargnera pas. La clé, c'est comment tu rebondis. La publicité à l'époque, là, JF, là, c'était de prendre des dépliants que j'imprimais, puis j'allais chez Jean Coutu, je mettais ça dans les wipers de char. Ça n'a pas marché pantoute. Les gens veulent se partir. Hey, moi, être conférencier, je lâche tout. Non. Fais pas ça! Non. En ligne, c'est la même affaire. Lâche pas tout. Garde ta job, fais ça à temps partiel le soir, les fins de semaine. Puis quand tu fais autant ou presque autant d'argent que tu faisais avec ton emploi, et voilà. Là, tu peux décider de faire le et switch. Voilà. Mais... En direct du studio, la machine 4771 de Sainte-Thérèse, voici JF Aldress. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue au podcast Aldress. Comment ça va, toi, à la maison qui m'écoute? Peut-être sur Spotify, sur YouTube. Tu peux aller voir sur YouTube parce qu'aujourd'hui, je me suis habillé propre parce que on reçoit quelqu'un de spécial. Mais avant de te le dire, il y a une personne... Elle est pas spéciale, elle est magique, cette personne-là. C'est Monsieur Fred, mesdames et messieurs! Yes, sir! Magic Fred! Salut! Comment ça va, Fred? Ça va super bien. Et toi? Ça va très bien, ça va très bien. Aujourd'hui, on a enlevé le cadre de porte. Oui. Parce que c'est pas une personne qui rentre, c'est un monument. C'est quelqu'un de grand. C'est quelqu'un que... C'est justement ça, je disais. Toi, t'es là dans le métier depuis l'an 1 environ. Il a toujours été là, puis... Ça va être cool de parler parce que lui, il a vu arriver le web, il a vu arriver les télés en couleur, il a vu arriver... C'est chiant. Non. Ben, je sais pas, peut-être. En tout cas, bref, on va lui demander. T'es prêt, Fred? Je suis tellement prêt. Aujourd'hui, au podcast, on accueille la légende Patrick Leroux! Monsieur Patrick Leroux, Hey! je dois te dire que t'es l'invité que j'étais le plus stressé à avoir ici, au podcast. Non, pas juste parce que t'es un monument, mais là, Pat, faut que je te pose une question. Oui. Je veux que tu sois honnête, puis Fred, on se posait peut-être les deux la même question. Est-ce que t'es un robot, Patrick? Chris, t'es toujours sa coche, parfait, veston, tes vidéos, tout. Là, j'ai dit, là, je t'invite à mon podcast. Ça sera pas douette, là. OK? C'est correct avec toi, Pat? Le secret, je vais vous le dire, tout le monde, là, c'est le montage. Ouais, c'est On peut paraître super bon en montage, mais si tu savais le nombre de fois que je me trompe puis je recommence, c'est certain qu'avec l'expérience, tu te trompes moins souvent, mais à mes débuts, c'était incroyable. Une chance que le montage existait. Mais t'es tellement... Là, pour vrai, je te regarde, puis pour vrai, je dis à ma blonde, Chris, c'est un robot. Bonjour tout le monde, c'est Patrick Leroux. La même affaire tout le temps, à l'heure. Jamais tu manques pas de pause. Je suis assis, c'est une machine. Il y a de l'expérience, puis il y a de la préparation. Ça, c'est une des choses qu'un de mes mentors m'a appris très, très tôt dans ma carrière. C'est qu'il y a trop souvent de gens qui des wing it. Puis c'est correct. Puis il faut que tu ailles avec ton style aussi. Moi, j'ai un style un peu plus cartésien. J'aime ça quand c'est structuré 1, 2, 3, 4. Tu amènes les gens à telle place. Puis c'est aussi le fait que, tu sais, moi, j'ai étudié chez Dale Carnegie, chez Toastmaster, où on nous apprenait comment faire des présentations persuasives. Puis tu peux pas faire juste, là, allez-y comme tu te sens. Il fallait que tu sois préparé. Puis c'était mon angoisse, mon insécurité de me planter qui faisait que je me préparais peut-être plus que la moyenne des gens. Et ça m'a resté, ça m'a resté. Puis c'est mon style, puis gars, chacun son style. Ah, c'est ça, parce que là, j'étais là j'ai dit avant d'entrer, là, j'ai des questions, mais on jase. Ouais, c'est bon, il n'y a pas de trouble. Puis tu m'as même dit, je peux aller dans du crunchy. Ah oui, n'hésite pas. Fait que, on part ça. Mais tu sais, en le fond, Pat, là, qu'est-ce que je vais voir avec toi? Puis c'est ça que j'avais dit à Fred, ça va être le fun, parce que toi, tu es là. Ça fait combien de temps que tu fais ça? J'ai commencé en affaires, en business en 89. Alors, ça fait assez 3, longtemps. 4, 5, 6, 7, 8. J'avais 6 ans! Ça fait longtemps. Les conférences en 96. Wow. Et le web, en fait, j'ai commencé à faire des téléséminaires. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. C'était en 2008. Des télés, c'est comme des webinaires? C'est comme un webinaire, mais juste au téléphone. Ben okay? voyons Ça, c'était en donc. 2008. Écoute, en 2008, mais c'est en 2012 que je me suis vraiment lancé en ligne sur le web. Il est arrivé un incident. J'étais conférencier depuis longtemps, puis j'aime ça faire des conférences. Être sur un stage, puis tu le sais, c'est le fun, t'impactes, les gens se lèvent debout, t'applaudissent. Il n'y a pas d'autre métier au monde où tu as autant de valorisation qu'à faire ton métier. Sauf qu'il y a un aspect du métier qui est méconnu, qui me pesait de plus en plus.
C'est-à-dire que j'étais tout le temps parti sur la route. Puis j'avais 2 jeunes enfants à l'époque. Jade avait 3 ans, Kim, elle avait 2 ans. On les a eu très rapprochés. Puis à un moment donné, j'ai un stretch de 8 conférences en 10 jours au Québec, au C'est du Nouveau-Brunswick. stock, là. Oui, c'est une période assez occupée de ma vie. Il y a des mois aussi qu'on est plus occupé comme conférencier. Et après la 4e journée, j'ai une soirée de libre. Je reprends l'avion 6 heures demain matin pour le Nouveau-Brunswick. J'arrive à la maison en fin de journée. Ma femme vient m'accueillir avec Jade, la plus vieille, dans ses bras, qui m'a fait dodo. Et comme je rouvre la porte, j'ai le moton dans la gorge, je me suis ennuyé de ma petite fille, puis je lui tends les bras pour la prendre, mais cette dernière, Jade, refuse que je la prenne. Non seulement elle refuse, là, mais elle enfonce sa face dans le cou de ma femme, puis elle fait ça avec son épaule pour pas que je la touche. Fait que pour moi, là, écoute, j'ai été déchiré, ça a été un point tournant, j'avais le cœur gros, j'ai eu les larmes aux yeux. Les larmes aux yeux, ma femme s'était aperçue de ça, elle disait « Inquiète-toi pas, mon amour, les enfants sont comme ça, à te boude, ça fait une couple de jours qu'elle t'a pas vu. D'ici une demi-heure, vous allez jouer tous les deux à 4 pattes. » à terre. Puis ça a été le cas. Mais pour moi, ça a été un point tournant à JF. C'est là que je me suis dit, attends un petit peu, là. J'ai fait des enfants tard, par choix. Je veux être là pour eux autres. Puis c'est là que j'ai décidé, ça a été un point tournant, puis j'ai décidé d'explorer le web afin d'être plus présent pour les miens à la maison. Mais tu ris, mais je me souviens que tu as dit cette histoire-là en conférence. Je t'avais écouté. Puis moi, avant d'écouter, t'as comme fucké mon plan de carrière parce que je voulais... Non, mais c'est vrai! Moi, j'ai dit, moi, je vais en faire des conférences, je vais être partout. Puis là, ma fille ne me reconnaît pas. J'étais, fuck! C'est vrai, t'attends un peu. Mais toi, attends un peu parce que, je te dis de quoi? À force de faire quelque chose, on s'identifie à moi, je donne des conférences, puis il y a un certain prestige à ça. Toi, tu en as fait des milliers. Fait que ça l'a-tu été tough de dire, ben, j'ai dit non à ça? Je dirais pas que ça a été tough. Oui, il a fallu que j'apprenne le web, puis comment me mettre en marché à partir de la maison, puis créer sa liste de courriels. J'avais déjà une liste, ça m'a aidé à être plus présent sur le web. Donc, c'est un autre business. C'est complètement différent que de se vendre en présentiel, soit que j'organisais mes conférences en présentiel, en live, en loi des salles, ou soit c'est surtout du corporatif, les associations qui m'embauchaient. Oui, ça a été un autre business, mais j'étais rendu là dans ma vie. J'étais rendu là, puis moi, j'ai fait du développement personnel, la motivation. C'est vrai, tu as fait ça au bout avant, j'étais le closing keynote speaker pour des grands événements, 150 000, 5 000 personnes. J'ai fait des gros événements, puis j'aimais ça, je tripais. Mais après 20 ans aussi, tu sais, quand tu n'as plus la flamme, là, puis je me suis tanné un petit peu. Tu sais, je m'écoutais parler des fois. Je faisais une conférence et je dis, OK, dans 2 minutes, ils vont tout rire, ils vont se tordre à terre. OK, dans à peu près 15 minutes, ils vont brailler. Tu sais. Puis je m'écoutais, puis je répétais la conférence. Puis je suis tanné, j'ai fait le tour. Ça faisait 20 ans que je faisais du développement personnel, la motivation, tout ça. Et quand j'ai fait le changement, puis j'ai bifurqué vers le web, ça n'a pas été long. Je me suis réinventé comme coach d'affaires, business coach. Je ne tentais plus de faire du développement personnel, motivation, se fixer des objectifs, la visualisation, s'entourer des bonnes personnes. J'y crois, puis j'aime ça encore. Mais d'en parler, j'avais le goût de parler d'autres choses, puis m'adresser plus à des entrepreneurs. C'est vraiment drôle. Parce que moi, je t'ai connu A, B, C, D. Avant, t'étais plus écoutez votre cœur, ces affaires-là. Ben, c'était suivre sa passion, par exemple, bien s'entourer des bonnes personnes, visualiser. C'est des choses qui m'ont aidé moi-même. En fait, je te raconte une anecdote. Moi, ça m'a sauvé la vie. À l'âge de 17 ans, j'ai vécu beaucoup de rejets. Je me suis fait mettre dehors de mon équipe de hockey, humilié devant mon coach. Mon père a pris le côté de mon coach. J'ai pensé à m'enlever la vie. J'avais 17 ans seulement. Ça a été un point marquant pour moi. Mais j'avais une tante, Huguette, qui était dans Amway. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Amway, c'est quoi Amway? Ils vendaient des savons, je pense, mais ils vendaient plein d'affaires. C'est une grosse compagnie de marketing de réseau, mais eux autres sont très forts dans le développement personnel. Fait que là, quand ma mère a vu que je filais vraiment pas puis que ça allait vraiment pas ma vie, elle a parlé de ça à ma tante Huguette puis mon oncle André qui était dans Amway. Puis dans Amway, beaucoup de développement personnel, les livres de motivation, tout ça. Fait que ma tante Huguette a dit, gars, je vais donner nos livres de motivation à Patrick, ça va lui faire du bien. Fait que moi, je suis arrivé là, j'ai eu 50 livres gratuits, puis je commençais à lire ça. Wow. Ça m'a littéralement sauvé la vie. Je suis comme un Obélix, je suis tombé dans la potion magique. J'ai découvert Tony Robbins à l'époque, j'avais 17 ans seulement, et ça m'a donné le goût de me reprendre en main, de prendre mes responsabilités, de me fixer des objectifs, arrêter de me plaindre, m'entourer des bonnes personnes, vouloir me former, me développer, persévérer quand ça va pas bien, pas se plaindre. Alors, ça a littéralement changé mon attitude envers la vie. J'ai commencé en affaires très tôt grâce à ça. Puis j'en ai fait un métier, même si, à la base, j'avais une peur bleue que de parler en public. Mais je savais que je devais outrepasser ça si je voulais vivre de ma passion, parce que c'est une des choses qu'on enseigne. Puis même aujourd'hui, je le dis, là, fais ce que t'aimes, fais ce que t'aimes. Quand t'aimes ce que tu fais, tu rayonnes, bien, les gens sont attirés vers ton énergie. Et moi, c'est ce que je voulais faire, mais quand t'aimes le développement personnel, des conférenciers, quand t'as la jeune vingtaine, ça n'existe pas bien, hein? Ben, c'est ça, attends. Parce que là, toi, t'as 18 à peu près? 18 ans quand j'ai découvert ça, ouais.
Là, ça n'existe pas, cette histoire-là, là, dans le sens que être un conférencier, À cet âge-là, il non. no state. Ah non, ils sont tous vieux, là. Les conférenciers, ils n'ont pas de cheveux ou ils ont les cheveux gris. Vous avez des jeunes conférenciers. Le seul modèle que j'avais, c'était Tony Robbins, qui avait à peu près 10-12 ans de plus que moi. Puis lui, il avait déjà beaucoup de succès. Fait que moi, j'ai vu un modèle en lui. C'est bien J'ai dit, hot. hey, c'est ça que je veux faire un jour. Mais pour y arriver, il fallait que je vainque ma peur de parler en public. Parce que moi, c'était horrible, là. Tu sais. Hey, c'est-tu hot, pareil, là? Non, mais tu sais, il y avait qu'un chemin. T'as dit, gars, moi, un go stage, je vais essayer, puis y a-tu des gens... Mais pour y arriver, JF, je ne pouvais pas commencer à faire des conférences sur la Fait motivation que t'as puis être coach de parti vie comment en avec étant ça, là? formateur sur la vente. Alors, c'est comme ça que j'ai parti, parce que j'avais déjà eu plusieurs petites entreprises entre 18 et 25 ans. J'avais eu un succès relatif. J'avais été 2 ans chez Coke. J'étais le top vendeur chez Coca-Cola. Fait que pour joindre ce milieu-là, je vais être formateur dans le domaine de la vente. Fait que j'ai commencé à faire des sessions de coaching sur la vente pour former les gens à vendre leurs produits, leurs services. OK. Et dans mes conférences sur la vente, puis c'était plus des formations d'une journée puis 2 jours à cette époque-là, bien, je mets des petits bouts de motivation, puis c'était les petits bouts qui m'allumaient le plus, on s'entend. Nice. Et après 4-5 ans, avoir pris de l'assurance comme présentateur, parler devant les groupes, tout ça, c'est là que j'ai commencé à faire plus des conférences, donc format 45 à 90 minutes plutôt que des journées complètes. Et là, je suis allé plus au niveau motivation pour faire des congrès puis inspirer le leadership d'inspiration. Ouais. Puis ça, justement, dans le fond, tes salles que tu avais au début, c'était toi qui louais des salles avec les billets? Comment? Parce que moi, je dis souvent, c'est pas de faire une conférence qui est top, Ah oui. c'est d'avoir des gens Ben assis oui. dans la salle qui est top! C'est quoi ta crédibilité quand t'as 25 ans puis non, j'en avais zéro, fait qu'il n'y a aucun corporatif, aucune association qui voulait m'embaucher. Alors moi, j'ai commencé à louer une salle comme toi, c'est à Plaza Saint-Hubert, je restais à Rosemont à l'époque. Wow. Et j'avais vu grand, écoute, j'avais loué une salle de 50 personnes à l'époque, puis je dis, OK, si je remplis ça, ben là, j'avais chargé pas tellement cher, je pense que c'était 45$ par personne. Là. Je dis, je vais faire mes frais, je vais faire un peu d'argent. Puis là, la publicité à l'époque, là, JF, là, c'était de prendre des dépliants que j'imprimais, puis j'allais chez Jean Coutu, je mettais ça dans les wipers de char. Des fax, des listes de fax, je sais pas si vous vous rappelez, tu pouvais envoyer des fax à random à n'importe qui pour faire la promotion. Ça n'a pas marché pantoute. Vous Ça, voulez je peux avoir dire- une plus belle vie? Mais toi, c'était sur le dev perso. Non, c'était sur la vente à l'époque. Parfait, OK, c'était OK, un parfait. séminaire sur la vente. Écoute, la première conférence que j'ai faite, ou plus une formation d'une journée, j'avais 3 inscriptions. La veille. Sur Hey. Marcel Saint- Là, j'avais un gros dilemme. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Parce que je voulais vraiment, là, je m'étais préparé là, des heures et des heures pour préparer ma structure, puis je voulais le faire, mais 3 personnes sur une salle de 50, je peux pas faire ça. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai appelé mon ami Manon, qui était en congé de maladie à cette époque-là. Je dis, Manon, il faut que tu me démerdes. J'ai une conférence demain, j'ai 3 personnes, ça a l'air ridicule. Je t'invite, tu viens, c'est gratuit, ça te coûte rien pour toi. Peux-tu inviter ta chum Chantal? Je sais qu'elle est disponible aussi. Fait que Manon puis Chantal Ta sont mère, ta venus. cousine, ah ouais? Manon et Chantal sont venus, fait qu'on était à 5 pour ma première formation. J'étais pas bon, mais j'ai fait ma première conférence. J'étais fier de moi. Puis j'ai eu moins de 10 participants à mes 10 premières conférences que j'ai organisées. Gars, est-ce que tu peux leur dire devant la cam, esti? Gars, là, moins de... Dis-le encore, Non, Pat. j'ai eu moins de 10 personnes, 10 participants à mes 10 premières conférences, en fait, séminaires que j'ai organisés moi-même. C'est pas beau, ça? J'y croyais, puis je savais que je pouvais m'améliorer, puis j'ai eu des périodes, des doutes, puis tu sais, de la petite voix, puis t'écoutes les gens autour de toi, puis des gens dans ta famille qui sont entrepreneurs, qui disent « Ouais, non, trouve-toi une job comme tout le monde. Qu'est-ce que tu fais là? Tu rêves en couleur, t'es trop jeune, t'as pas d'expérience, t'as pas de crédibilité. Tu vivras ton rêve quand t'auras 45 ans, puis tout ça. » Puis oui, c'est vrai que c'est tentant d'embarquer, mais juste te dire, moi, j'ai travaillé aussi 2 ans chez Coca-Cola, OK? J'ai fait un bac en administration, concentration marketing. Le seul job que j'ai eu dans ma vie, travailler 2 ans chez Coke. Parce qu'à l'université, on t'enseigne quoi? Tu vas travailler pour quelqu'un d'autre. Moi, je savais intrinsèquement que je suis un entrepreneur. J'avais déjà eu des triporteurs de crème glacée. Tu sais, j'avais déjà vendu. Oui, c'est vrai. J'ai déjà vendu des boxers shorts, des parapluies puis des barrettes à cheveux dans un marché aux puces. J'étais déjà entrepreneur. Hey, Là, je fais c'est-tu hot? l'université. On dit, tu vas travailler pour quelqu'un. Je me fais embaucher pour coach. J'adorais ça. Beaucoup de travail, par exemple, mais je n'étais pas à ma place. Je savais que j'étais pour éventuellement travailler à mon compte. Fait que même chez Coke, je me suis parti une entreprise des machines à pinottes. Tu sais, des machines à bonbons, les Beaver, 25 cents. J'ai acheté une petite machine, 10 machines, OK? Puis je faisais ça en même temps que je travaillais chez Coke. Je planifiais ma sortie parce que je voulais être entrepreneur. En fait, je voulais être conférencier, mais tu ne pars pas dans le lendemain conférencier. Je vais partir à ma petite business. Mais là, imagine-toi que
Mon boss, il l'a su, que j'avais une business on the side. Je me suis fait mettre à la porte de voyons, Coca-Cola. voyons. Il m'a sacré à la porte. Une machine à Il dit, peanuts. voyons, non, tu ne l'as pas dit. J'ai dit, Kim, quand les gens mangent des peanuts, ils ont le goût de boire du Coke. Moi, ça faisait bon sens. Je faisais ça le soir pour les fins de semaine. Il dit, ouais, mais t'aurais dû m'en parler. Je vais te donner une semaine de congé. Je vais en parler à Toronto, au siège social, puis je te reviens avec ça. Hey, moi, pendant cette semaine-là, je n'étais pas chez nous à me tourner les pouces. Là. Je me suis mis à acheter des machines distributrices, tout ça. J'ai dit, s'il ne me reprend pas, je vais bâtir ma business. Effectivement, une semaine après, il dit, Patrick, je suis obligé de te laisser partir. Tu es mon meilleur vendeur, mais j'ai pas le choix. C'est contre le code de déontologie de Coke. Je dis, pourquoi? Où c'est écrit, ça? Puis là, j'étais vraiment frustré. Écoute, j'avais 50 000 par année à l'époque, fonds de pension, l'auto fourni. C'était quand même gros, puis je n'étais pas prêt à partir tout de suite. Mais c'était la meilleure chose qui m'est arrivée. Parce que dans les 3 mois après, j'ai monté ma route de 10 à 300 machines distributrices. Puis après 3 mois, je faisais le même salaire net que chez Coke. Sauf qu'au lieu de travailler 55 heures par semaine, je travaillais 5 heures par semaine juste pour remplir mes machines distributrices, ce qui me laissait du temps pour bâtir ma carrière de conférencier. Puis après 2 ans à travailler d'arrache-pied pour faire des conférences, j'ai pu gagner autant en conférences que je faisais avec ma machine de bonbons. J'ai vendu ça à mon père. Mon père, il a pris sa retraite. Il a eu ça pendant 10 ans, les bonbons. Okay. C'est là que ma carrière a développé. Donc, parce que tu ne commences pas conférencier demain matin là, en faisant des gros salaires. Écoute, moi, le je te dis de quoi, Fred? Un moment donné, tu as fait une master class pour avoir du succès en ligne. Ça, c'est quand je partais. Puis là, il dit, OK, là, je vous donne le meilleur truc. Là, je me souviens, j'étais en live. Je dis, OK, le meilleur truc. Là, écoutez-moi bien. Là, t'as comme fait un tease. Puis là, le meilleur truc que je peux vous dire, c'est lâchez pas votre job tout de suite parce que ça va être de la merde. Oh shit! C'est vrai, tu te rappelles de ça? Lâchez pas. Parce que les gens veulent se partir. Hey, moi, être conférencier, je lâche tout. Non, fais pas ça! Non. En ligne, c'est la même affaire. Lâche pas tout. Garde ta job, fais ça à temps partiel le soir, les fins de semaine. Puis quand tu fais autant ou presque autant d'argent que tu faisais avec ton emploi, et voilà. Là, tu peux décider de faire le switch. Voilà. Mais il faut être intelligent quand même. Puis il y a trop de gens qui achètent la promesse, ils pensent que ça va être facile. Oui, mais souvent, on dirait, avec les livres de dev perso, souvent, c'est faut que tu y penses fort, puis ça va arriver. Oui, mais ta boîte, ça prend. Oh, ça prend du temps. Tu sais, au début, tu commences, tu n'as pas de liste, tu n'as pas de courriel, tu n'as pas de notoriété, tu n'as pas de présence sur les médias sociaux, tu n'as pas de contact. Ça prend du temps, ces affaires-là. Tu sais, je regarde ma femme aujourd'hui qui a un succès extraordinaire, Pénélope Villeneuve, comme coach en nutrition. À ses débuts, elle n'arrachait, elle aussi. Je m'en souviens, c'était au début, quand je suis arrivé avec toi, elle venait de partir. Oui, elle n'avait pas de liste, elle n'avait pas de courriel. Aujourd'hui, elle fait 10 fois plus d'argent qu'elle faisait avant. Elle travaille 10 fois moins. Pourquoi? Parce qu'elle a une liste et elle a une communauté qui la suit. Mais ça, au début, tu n'as pas ça. Fait qu'il faut que tu la bâtisses, ta liste, puis ta communauté, puis ta présence. Faire comme tu fais, faire des podcasts, inviter des amis, puis tout ça. Et au début, c'est des amis, puis après ça, tu as des gens, tu es plus connu, puis ils vont... Là, tu crées une notoriété, puis c'est plus facile. Plus que ça va, plus c'est facile. Mais au début, c'est pas vrai que c'est facile. Tu sais, les gens qui font des fausses promesses en disant « Ah, tu vas faire tant d'argent en partant de zéro », oublie ça, là. Pas de même que ça fonctionne. Il faut que tu mettes les heures au début. Mais après, c'est vrai que c'est plus facile. C'est comme un train qui part. T'sais, au début, c'est difficile, ça va pas vite. Mais une fois qu'il est parti, tu as moins d'efforts puis ça va vite. C'est un peu la même chose. Puis souvent, moi, ce qui m'écoeure, ça m'est arrivé une couple de fois, mais tu sais, les gens, tu bûches, puis à un moment donné, hey, c'est le fun, ou mais on sait bien pour toi, c'est facile. Va chier. Tu veux qu'on s'en parle? Tu veux, hey, ça, là, puis toi, tu l'as souvent vécu, mais tu sais, quand tu mets de l'argent en pub, puis ça marche pas, tu essaies des affaires, puis toi, on en parlera tantôt, toi, t'as essayé. Je pense que tout ce qui peut se faire, tu l'as essayé. Tout essayé. Mais c'est ça que j'aime de Pat, c'est comme un robot. Il essaye. Je vais essayer, ça marche pas. Oh, ça marche. Toi, on dirait que tu t'en fous. C'est gars, moi, avant de l'enseigner, je le fais moi-même. Ouais, c'est ça, je le fais, puis bien souvent, ça marche pas. Puis quand ça marche, tu sais, j'ai un filon, ça marche, là, je peux l'enseigner. Puis moi, qu'est-ce que j'aime de Pat, c'est que tu dis quand tu échoues. Parce qu'il n'y a pas grand monde. Moi, j'ai eu du succès. Pat, moi, j'ai essayé ça, je me suis fait fourrer, faites pas ça. Je me suis fait faire ça, je me suis fait bloquer le compte, fait bloquer ton compte à un moment donné. 3 ans sans Facebook. 3 ans. 3 ans parce qu'il a fait une petite erreur. Facebook a donné une tape sur les doigts de 3 ans. En fait, c'est niaiseux comme ça. C'est que, tu sais, il te demande un step, two-step authentication, puis je pense que j'avais perdu mon mot de passe ou quoi que ce soit. Je suis pas capable de rentrer dans mon compte. Mais moi, j'ai un problème aussi, mes médias sociaux. Ça, il y a beaucoup de gens qui usurpent ton identité. Donc, ils prennent ta photo. Hey, ça, c'est fou. Toi, ça t'arrive à chaque 3 semaines. À 3 semaines, à tous les jours. Moi, je perds 2 à 3 heures par semaine à fermer, à bloquer des comptes, à faire des plaintes à Facebook, Instagram pour qu'ils ferment des comptes. Puis il y a plein de gens, des femmes en détresse qui m'appellent, qui sont en amour avec
qui pensent que je suis, puis alors que c'est pas le cas, c'est souvent des Américaines, puis tout ça. Puis il y en a qui ont perdu 100 000, 150 000 À cause de toi? Oui! Moi, je suis comme dévasté. Oh, Ils ont fait un non! article dans la presse là-dessus. Puis j'ai pas de contrôle là-dessus. Puis c'est triste, c'est dommage. Fait qu'on perd... Oui, il arrive des... Peu importe le succès que vous avez, à un moment donné, là, il va t'arriver de quoi? Il va arriver des pépins. À 50 ans, j'apprends que j'ai le cancer de la peau. Fuck. Tu sais, ma blonde a appris maladie de crâne. Tu sais, peu importe ce que tu as l'autre fois, mon char passé en feu. Tu sais, peu importe le succès relatif que tu penses que tu as, la vie t'épargnera pas. La clé, c'est comment tu rebondis, comment tu réagis, puis la vitesse à laquelle tu fais le switch. OK, maintenant, je suis en mode solution. J'ai des problèmes, ça arrive à tout le monde. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour changer? Mais est-ce que toi, parce que comme je te dis, moi, je vois juste le produit final. Toi qui expliques qu'est-ce qui est arrivé, mais est-ce que ça t'arrive d'être en mode panique, de fesser ça à la table, puis assis, ou tu es comme, OK, problème, solution? Comment ça arrive. tu gères ça un peu? La différence, c'est qu'avant, je pouvais être dans cet état négatif-là pendant plusieurs jours, alors qu'aujourd'hui, ça va m'arriver, puis 10-15 minutes après, je suis en mode solution déjà. Moi, j'ai une capacité absolument extraordinaire, JF, à oublier toutes les malchances et les problèmes que j'ai pu avoir dans le passé, alors qu'il y a beaucoup de gens qui vont ruminer ça. Puis c'est leur quotidien, puis ils sont constamment « Ah, j'ai arrivé ça, j'ai fait ça, ça n'a pas marché. » Puis là, ça les empêche, ça les bloque. Moi, je sais pas comment je suis fait, là, mais quand il arrive de quoi, c'est comme je l'ai oublié. Hey, assez T'es que un des fois, là... robot, assez, je te l'ai dit. Assez JF, que moi, j'aime bien écouter des films sur Netflix. Là. Des fois, j'écoute un film, là, puis vers la fin, je suis comme « Ah, si, c'est vrai, je l'avais écouté. » Je sais pas, j'ai pas de mémoire, puis c'est une bonne affaire de pas avoir de mémoire, puis de se rappeler, de pas se rappeler de ce qui est mal aidé dans la vie. C'est clair. Tu focus, moi, je suis vraiment focusé sur l'avenir, ce qui se passe. Puis une des choses les plus importantes que je pourrais peut-être partager, si ça peut aider quelqu'un, là, un livre qui m'a aidé, qui m'a transformé ma vie, puis c'est le 3 juin 1996 que j'ai fini de lire ce livre-là, puis je me rappelle, parce que c'est la journée où j'ai commencé à écrire un journal personnel, puis depuis ce temps-là, j'ai écrit un journal personnel le 3 juin 1996. C'est le livre de Stephen Covey, Seven Habits of Highly Effective People, les 7 habitudes des gens qui... Ce livre-là, là, je te dis de quoi? Je l'ai acheté il y a un mois ou deux. Il y a des livres, tu n'es pas capable de rentrer dedans. Je suis pas capable de rentrer dedans. Je l'ai 10 pages, mais toi, tu dis, il faut go. Regarde, moi, de le lire, je vais te le résumer. Puis aujourd'hui, vous avez un bon truc. Tout le monde, écoutez bien ça. Là. Tu veux pas te taper un livre, tu vas sur ChatGPT, tu lui dis, gars, résume-moi ce livre-là. Oui, mais... Paf! Il va te donner toute la... Tu vas sauver de 4 heures. Oui, je sais, mais on dirait que c'est comme de tricher un peu. Tu peux le lire, mais ouais. moi, ce livre-là, ce qui m'a appris, puis ça peut aider des gens, tant mieux, c'est que tu disais priorité, puis il y a un autre livre qui est écrit qui s'appelle First Thing First, priorité ou priorité, très bon aussi, c'est d'identifier tes valeurs. Puis moi, quand j'ai appris à faire ça dans ma vie, ça a changé ma vie carrément. Je me suis dit, OK, c'est quoi les valeurs les plus importantes pour toi dans ta vie? Mets-les en ordre de priorité, puis assure-toi qu'au quotidien, tu vis en accord avec tes valeurs. Et c'est pour ça que les gens sont heureux ou malheureux. Quand tu es malheureux, c'est parce que ton quotidien ne représente pas, ne reflète pas les valeurs qui sont les plus importantes pour toi. Puis il y a une autre chose aussi, tes valeurs changent puis évoluent dans le temps. Tu sais, moi, quand j'étais à la jeune vingtaine, j'étais célibataire versus maintenant, je suis un père de famille, je suis plus vieux, financièrement, ça va. Tu sais, mes valeurs, ils ont un peu déplacé, ils ont switch. Fait qu'une fois par année, tu fais un reset, OK, tu évalues tes valeurs, puis assure-toi que ce que tu fais au quotidien, c'est en lien avec tes valeurs, tu vas être heureux. Puis moi, ça m'a suivi toute ma vie, puis je me suis assuré de toujours vivre en accord avec les valeurs qui étaient les plus importantes pour moi. Dans mon cas, c'est l'équilibre, ça, c'est super important. J'ai jamais été un workaholic. Il y a des gens qui travaillent. Attends, non! Jamais de la vie. C'est vrai, je m'excuse, tu passes ta vie sans moto, oui, moi, je travaille 15-20 heures par semaine. C'est vrai. Je fais 4 sorties de moto, 3-4 heures par semaine. Je joue au tennis 4 heures par semaine. C'est vrai. Je fais du bateau. Moi, l'équilibre, c'est la valeur numéro 1 dans la vie. Ouais. Après ça, la liberté. La liberté m'a toujours drivé. Puis c'est pour ça que j'ai toujours été entrepreneur, parce que je veux faire mon horaire. Je veux pas qu'on me dise quand je prends mes vacances. Puis tu sais, la liberté, ça, c'est le driver numéro 1 d'un entrepreneur. L'amour, l'intégrité, l'amitié, le fun, un peu comme toi, on se rejoint là-dedans également. Fait qu'une fois que tu es clair par rapport à c'est quoi tes valeurs, tu organises ton horaire, ta vie, ta business en fonction de ça, tu vas être heureux. Puis si tu es malheureux, c'est parce que ce que tu vis présentement, c'est pas en accord avec les valeurs qui sont les plus importantes pour toi. Fait que first thing first, puis Seven Habits of Highly Effective People, pour moi, ça a été très, très important dans ma vie. Très hot, très hot. Hey, moi, je veux savoir, Pat, là, comme que je dis souvent, les gens, n'importe qui ont fait des conférences, ils vont dire, moi, je parle... Tout le monde dit Patrick a été un précurseur. Odell, un précurseur. Mais toi, c'était Jean-Marc Chaput, le précurseur. C'était mon modèle. Jean-Marc est décédé malheureusement dans l'incognito pendant la pandémie. Ça, c'était d'une tristesse absolue pour moi. Mais ça, c'était un des premiers mentors que j'ai eu au Québec. Puis repose en paix, Jean-Marc. Puis si tu nous écoutes, merci. Là. Est-ce qu'il t'a aidé? Est-ce que tu es allé le voir à un moment donné? Oh oui, il est venu me voir. Il est venu, je pense, à 3 lancements de mes livres. On a discuté ensemble. Il était rough avec moi, mais c'était correct. Rough à quel niveau?
tu sais, des fois, je me rappelle la première entreprise, j'avais écrit le nom de ma compagnie, c'était Objectif Performance. Puis moi, je voulais la validation de Jean-Marc. J'ai dit, qu'est-ce que tu penses, Jean-Marc, de Objectif Performance? C'est quoi ça, la performance? Là? Puis il m'avait ramassé, mon gars. Mais Jean-Marc a toujours été honnête, cru comme ça. Mais pour moi, ça a été un modèle avec Tony Robbins. Là. Pour moi, c'était un précurseur. Et j'ai essayé de suivre son chemin comme ça. Puis c'est incroyable. Le bonhomme, il avait 80 quelques années. Il faisait encore des conférences. Ah non, il était hot, il était hot. Chaque affaire, tu dis qui? Chaque Genre, affaire, oui, chaque oui. affaire, ouais. Chaque affaire. Puis, des fois, elle fin, gentil, ouais. maman, sa femme. Moi, j'ai adoré ce personnage. Tu parles de précurseur. Moi, je me rappelle, tu sais, je pense, le premier newsletter que j'ai eu. Oui, mais depuis Moi, 2000, mon je l'écris Hotmail- encore aujourd'hui. Depuis 2000, ça fait 25 ans que j'écris ça tous les semaines. Mais c'est ça. Fait que là, on parle de précurseur, mais c'est qui t'a montré ça ou comment ça a commencé, ça? Parce que ça se faisait pas à ce moment-là. En fait, Comment? moi, j'ai joint CAPS PNSC. J'ai même fondé le chapitre de Montréal de CAPS, Canadian Association of Professional Speakers. Pourquoi? Parce que je voulais apprendre des meilleurs. Fait que je vais fonder le chapitre à Montréal parce que ça existait aux États-Unis. En 98, j'ai fait mon premier congrès aux États-Unis. Je vais faire venir les meilleurs conférenciers au monde à Montréal, dans notre chapitre, pour apprendre d'eux autres. Fait que je l'ai fait un peu égoïstement. C'est parce que je voulais apprendre des meilleurs. Fait qu'en fondant CAPS, je dis, ils vont venir à Montréal. Et moi, ce que j'ai appris très tôt dans ma carrière, c'est que faire des conférences, c'est la partie facile. C'est de vendre les conférences la plus difficile. Fait qu'il dit, il faut que tu ramasses les adresses de courriel. Mais moi, là, je n'étais pas un bleu pantoute. Les bleus, c'est les gens qui sont techniques. Moi, là, j'étais zéro ça. Ramasser les adresses de courriel, les rentrer dans l'ordinateur un par un. Fait que j'ai remis ça plus tard longtemps, jusqu'à temps que je comprenne que c'est une business, tu vas être conférencier. Fait qu'il dit, quand tu fais une conférence devant 300 personnes, là, ben, tu as 300 adresses de courriel. Si t'ont aimé, ils vont te laisser ton adresse de courriel. Tu leur donnes un cadeau en retour, tu lui dis que tu mets sur pied une infolette et tu gardes contact avec eux autres pendant une fois par semaine ou une fois par 2 semaines. Tu leur donnes un peu de contenu de valeur. Mais là, au fil des années, je me suis ramassé, maintenant, j'avais 100 000 personnes sur mon infolette. Tout ça. Là, j'ai épuré parce que j'ai changé, je suis plus coach d'affaires. Mais ça, c'était, si quelqu'un nous écoute présentement, là, puis vous ne ramassez pas les adresses de courriel, c'est l'actif le plus important de votre entreprise. Totalement. Vous laissez de l'argent sur la table. Fait que donnez quelque chose de gratuit. Aujourd'hui, en conférence, tu mets un code QR, les gens peuvent scanner, téléchargent un guide PDF, tu as leur adresse de courriel, tu gardes contact. Tu sais, il y a 50 des gens qui rentrent dans notre univers, peu importe qui on est comme entrepreneur, qui n'achèteront jamais de nous. 50 L'autre 50 mais il y a seulement 15 qui sont prêts à acheter comme tout de suite à 90 jours. Puis l'autre 85 eux autres sont prêts à acheter, mais seulement entre 2 ans et 2 mois. Entre 2 mois et 2 ans. Fait que ces gens-là, tu les teases, tu gardes contact avec eux autres. Exact, Éventuellement, quand le timing va être bon, ils vont penser à toi en premier. Fait que ça, c'est hyper important. Oui, il y a du trafic organique, publier ses médias sociaux, c'est important. Oui, il y a du trafic payant, ça, c'est important, mais cultive la relation des gens avec une infolette pour garder contact avec ces gens-là. Puis une bonne infolette, tu peux avoir du 40-45 de taux d'ouverture, ce qui est génial, puis ça te coûte fuck all, rien. Alors, versus que de la publicité, tu sais, hein, ça peut coûter très cher. La pub, ça coûte cher. Non, c'est clair. Mais c'est ça qu'il m'a dit. Mais hey, Patrick Leroux, il vient. Je reçois encore son infolette, ça fait 25 ans. Ouais. Toujours. Mais est-ce que, là, dans le fond, avec chat, ça t'aide un peu, j'imagine, pour l'inspiration. Colin, parce ça, qu'avant, c'est une c'est. bénédiction. Je parle de quoi? Non, c'est savais-tu ça que bénédiction. Chat GPT, c'est à cause de toi, j'ai découvert, v'là un an. Ah non, Hey, tout le monde, moi, je me souviens. Tu te souviens-tu de Chat? Première fois que tu as joué avec ça? Oui. Moi, le cœur voulait me sortir. J'étais là, Pat, il me disait, hey, man, là, peux-tu me donner un sujet pour une infolette? Mais non. Donne-moi des sujets de vidéo. Le cœur voulait me sortir. Toi, tu as dû capoter aussi. La façon dont moi je l'utilise, c'est surtout, moi, je m'inspire. Une des plus grandes passions que j'ai dans la vie, c'est d'apprendre. J'aime apprendre constamment. Tu sais, des fois, les filles me reprochent, papa, tout le temps dans ton bureau. Je travaille pas dans mon bureau, j'apprends. J'écoute des vidéos YouTube, je lis des trucs comme ça. Fait que je suis inspiré par rapport à une idée. Puis là, je vais écrire un jet, mettons un paragraphe gros comme ça, rough. Puis là, je mets ça dans le chat GTP, j'ai optimise-moi ce texte. Le mot optimisé, et là. Paf, il me sort quelque chose. C'est tout bien écrit. Des fois, c'est trop bien écrit. Ouais, c'est ça. Une coupe de fautes. C'est exactement ce que j'ai dit, mais avec des mots plus beaux, des plus belles phrases. Fait que oui, comme créateur de contenu, hey, c'est sûr que ça tire du temps. C'est vraiment. Mais est-ce que tu penses. Regarde, une question, justement. Penses-tu que ça peut tuer les vrais créateurs de contenu à un moment donné, que dans 1 an ou 2, ça va juste être ça sur le web de l'IA? Moi, je pense qu'on a besoin d'armes à un moment donné. Créer du contenu, là, c'est une partie. Hein. Il y a plein de créateurs de contenu qui n'ont pas une scène, là, qui sont cassés. On va se dire la vérité. Il y a des gens qui ont 1 million de followers puis qui n'ont pas une scène. Fait qu'il y a le côté business. Moi, j'avais un mentor qui m'avait dit un jour, il dit, moi, je peux te montrer en 10 minutes comment opérer un appendicite. Mais ça va me prendre 3 ans à te montrer quoi faire si jamais ça va mal. Ah, c'est que c'est bon. Et alors, tu peux créer du contenu, puis aller sur ChatGPT, tu vas sortir un bon article, mais
Es-tu un vrai expert? Pas nécessairement. Parce que quand vient le temps de coacher tes élèves, ils vont te poser des questions. Si tu ne l'as pas vécu, tu n'as pas d'expérience, tu vas te faire démasquer, ça ne sera pas long. Fait que c'est une partie de l'iceberg que de créer du contenu. Il y a tout le côté business, il faut que tu sois un vrai expert. Puis si tu n'es pas un vrai expert, tu vas te faire démasquer. C'est vraiment... Puis justement, est-ce que tu trouves que présentement sur le web, il y a trop d'experts? Je fais une parenthèse, que tu as fait une vidéo il y a 1 an ou 1 an et demi, 2 ans, qu'on dirait, là, puis même je t'ai écrit, tabarouette, Pat, tu te souviens-tu de cette vidéo-là? Ben, rappelle-moi. Là, écoute, tu avais comme mis au jour des tactiques de marketing qui te tapaient sur les nerfs. Ouais. Tu as dit, là, fait longtemps que je vais faire cette vidéo-là. Je l'ai fait, j'étais là, oh shit. Puis t'as comme mis au grand jour. Ce que les gens savent pas. Ce que les gens savent pas, puis tout ça. Fait que qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe présentement sur le web? Ces gens-là, là, ils se font démasquer éventuellement. Fait que oui, j'avais peut-être un moment de frustration. J'ai essayé de faire une vidéo. Je l'ai senti. C'est correct. Mais à un moment donné, les gens font ce qu'ils font, puis fais ce que tu fais, puis t'es ce que t'es. Puis tout vient que par se savoir. Tout vient que par savoir. Il y a des gens sur le web, il y a des gens qui ont créé des groupes Facebook pour les détester, imagine-toi. Là. C'est quand tu graves, là, des gens qui ont usé de stratagèmes qui n'est pas éthique, hein, qui est peut-être légal, mais qui n'est pas éthique. Fait que tout finit par se savoir. Fait que un moment donné, lâcher prise, c'est quoi? Là? Lâcher prise, faut que tu lâches prise un moment donné. Puis moi, j'ai toujours, tu sais, si je peux partager quelque chose auquel je crois vraiment, là, c'est que moi, j'ai toujours concentré sur le micro, OK? Sur ce que j'ai le contrôle. Ma famille, ma santé, mes amis, mes clients, par exemple, plutôt que de focaliser sur ce qui se passe ailleurs, les autres, les gouvernements, sur les choses que tu n'as pas le contrôle. Puis les gens, c'est crissement plus, excusez-moi, là, les gens, c'est crissement plus heureux s'ils passaient plus de temps et d'énergie à se concentrer sur leur environnement, sur les choses, sur le contrôle, famille, amis, santé, carrière, etc., versus d'essayer de contrôler tout ce qui se passe ailleurs puis chez les autres. Ça, je le crois vraiment de ça. Mais moi, je sens aussi des fois que tu sais, je me questionne, est-ce que tu te compares aux autres, mais tu sais, je sens que tu embarques pas dans les modes. Tu sais, les modes de faire des petites danses et, bonjour, c'est Patrick Leroux. C'est la même affaire, ça marche. Fait que toi, tu dis, gars, moi, c'est une formule qui marche, puis on va là, puis ça finit là. C'est ton style. Chacun a son style. Puis oui, on a tous été coupables d'essayer d'imiter quelqu'un d'autre. Hein, on l'a tout fait. Mais écoute, quand j'ai commencé à faire des conférences, je voulais imiter Tony Robbins. Puis, écoute, j'avais des bretelles. J'avais, tu sais, une chemise bleue avec les collets blancs. Puis le collet blanc, cette image-là. Avec des bretelles, des coupes de cheveux. Puis, tu sais, je voulais être Tony Robbins. Puis, tu sais, mais, regarde, on l'a tout fait. Oui, je faisais crier les gens. Ah oui, écoute, je commençais. Hey, ma première conférence, j'ai eu 110 personnes au Reine-Élisabeth. C'était mon rêve de faire une conférence devant 100 personnes dans un gros hôtel à Montréal. Ça faisait 3 ans, je le visualisais, je l'affirmais à tous les jours. Puis là, une année, j'ai fait un séminaire, c'était champion de la vente à l'époque, c'était un séminaire de 2 jours. J'avais 110 personnes au Reine-Élisabeth. J'ai vu des photos, là, mon père était venu me voir avec son boss. Puis là, j'avais mes bretelles, puis là, je faisais une conférence. Puis là, mon mentor à l'époque, il m'avait amené manger des sushis après. Moi, c'était la consécration. Là. J'étais tout jeune, j'avais 26, 27 ans à l'époque. Ben oui, on a tous été coupables de vouloir imiter quelqu'un. Mais une année, tu trouves ton style, tu trouves ta voix, tu as un style extraordinaire, tu as un humour fantastique. Il faut que tu exploites ça. Moi, je n'essaierai pas de t'imiter. Non, ça n'a pas de bon sens. Fait que sois toi-même, puis les gens qui connectent avec ton énergie, ben, ils vont embarquer dans ce que tu fais. Mais puis tu sais, tu viens de me dire de quoi, puis ça prend un certain temps. Parce que moi, quand j'ai été sur le web au début, j'ai voulu faire du Pat Leroux, j'ai voulu faire du Martin. Bonjour, c'est Jean-François, puis on dirait faut que tu en fasses pour dire, c'est pas moi, calique. Puis plus que... Je dis, ben oui, moi, je chaque un peu d'un fois. Je suis un bègue. Tu sais, avant, là, moi, je suis un bègue. À reprendre une vidéo pour pas que je bégaye, c'était long, là. Je dis, voyons, j'y arriverai jamais. Il m'a dit, hey, je vais en lâcher une coupe, si je te dis. Puis les gens aiment ça, puis... T'es authentique, t'es honnête. C'est ça qu'il faut que tu vas faire. Puis, tu sais, moi, compétition. Moi, j'ai pas de compétition. T'as pas de compétition. Tu fais ton chemin, tu fais ta route, puis arrête de te comparer aux autres. Essaye juste d'être le meilleur de ce que tu peux être. Mais est-ce que tu réussis? Parce que je sens que c'est même pas que tu t'en fous, c'est un autre niveau, c'est tu le regardes même pas. Ça se peut-tu, ça? Non. Tu sais, tu fais tes affaires, puis... Des fois, tu fais pas... il y a une personne qui a fait un nouveau webinaire spécial, je vais essayer de comment le faire, la patente. Est-ce que tu... Ben, je peux te dire ma réflexion. OK, je viens d'avoir 54 ans. Je suis ailleurs dans ma vie par rapport à ça. Puis quand tu es jeune, ben, tu veux te faire connaître, tu veux te faire reconnaître, tu veux te faire applaudir. Moi, j'ai des amis conférenciers, là, ils font encore 200 conférences par année. Ils ont besoin de se faire applaudir. Ils ont besoin de... Moi, je l'ai fait, ça. La reconnaissance que j'ai eue dans ma vie. Là, je suis à une autre étape dans ma vie où je veux plus
peser moins sur le gaz, tu sais, relaxer, m'amuser, faire de la moto, triper, tennis. Je pense à vivre dans le sud peut-être un 5-6 mois par année quand nos filles seront parties. Tu sais, je suis un petit peu ailleurs financièrement aussi, je suis correct. Fait que c'est sûr que tu n'as pas le même gaz, le même drive que quand tu es une jeune quarantaine, jeune papa. Fait que chaque personne est différente, puis c'est correct. On a tous passé à travers des étapes comme ça. Fait qu'aujourd'hui, je suis plus là, je te dirais, là, dans ma carrière. Fait que ce que les autres, des fois, je vois des gens comme ça faire des affaires, là, puis que je les envie pas. Je dis, parce que je sais le travail qu'il y a derrière ça. Puis le nombre d'heures, puis les soirées, puis les week-ends, puis de pas être là pour sa femme, puis ses enfants, puis ses amis. Puis même moi, j'en connais des gens comme ça, puis je leur propose des affaires. Ils sont jamais disponibles. Ils ont la pédale dans le fond. Puis là, maintenant, ce qui arrive, ben il arrive comme il est arrivé avec ma fille. Elle veut pas que tu le prennes dans ses bras. Il y a une maladie qui arrive. Oups, il y a un mauvais move qui se fait. Quelqu'un te poursuit parce que tu as trop négligé des fois. Fait que moi, c'est pour ça que l'équilibre, moi, c'est super important. Puis il y a bien des gens que je suis, là, que j'admire. J'aime beaucoup leur contenu, mais jamais j'échangerai. Même Tony Robbins, là, c'est un gars que j'admire en termes de contenu. Mais je regarde sa vie, il remplit des stades. Le gars, il est quasiment, je pense qu'il est milliardaire, puis il fait encore ça. Il est tout le temps parti dans les avions, tout ça. Je t'ai soufflé juste à les voir aller. Fait que moi, je suis pas là. Je suis pas là du tout. Moi, c'est de profiter de la vie, travailler 15-20 heures par semaine. Moi, j'ai lu ça il y a quelque part, puis j'y crois fermement. Tu sais, si tu es capable d'avoir une business, une entreprise, puis tu fais 100 000 par année, c'est le revenu du bonheur selon bien des études, OK? Au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, puis en Europe également. C'est plus ou moins 100 000 par année. C'est le revenu du bonheur parce que ce qu'il dit, c'est que si tu gagnes 300, 500, tu ne seras pas plus heureux. C'est vrai, c'est toi qui tu ne seras pas plus heureux. Là. Fait que, si tu es capable de faire un business qui te rapporte plus ou moins ça, mais tu es capable de travailler juste 15-20 heures par semaine, parce que plus que je vieillis, plus que je réalise que le temps est important. Tu sais, le fameux analogie du papier de toilette, là. Tu sais, un gros rouleau de papier de toilette, tu enlèves 4 tours, ça ne change rien. Mais quand ton rouleau est rendu petit comme ça, tu enlèves 4 tours, il ne reste pas bien gros. T'as un petit peu, j'ai 54 ans. Il me reste à peu près 16 ans, là. 16 ans là, pour arriver à 70, pour pouvoir faire tout ce que je veux, jouer au tennis, faire des trips de moto partout. Rendu à 70 ans, je regarde mes parents, là, ils n'ont plus la capacité, ils n'ont plus l'énergie nécessaire pour ça. Fait que là, il me reste 16 ans à faire. Je veux en profiter en Christie, puis je veux juste faire ce que j'aime. Alors, c'est pour ça que je suis pas à la même place que des gens qui sont jeunes, ambitieux, puis qui sacrifient les soirs, les fins de semaine, puis leur vie personnelle, puis leur sport, puis leur santé, carrière. Moi, je suis ailleurs. Moi, je trouve, puis je l'avais déjà dit à Fred, j'ai dit à du monde, t'as un des modèles d'affaires que je trouve le plus hot. Je pense que t'es pas mal tout seul. Pas d'équipe. Moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas ça, puis c'est pas une qualité. Moi, je veux pas devenir un gestionnaire. Puis je connais beaucoup de gens dans notre domaine, qui sont en ligne conférenciers, ils ont des équipes, tu sais, 5, 10, des 15 vendeurs, personnes, des closers. Puis là, ils sont rendus des gestionnaires, puis ils gèrent le monde. Tout. Ils font plus l'essence pourquoi ils ont commencé. Puis ça, c'est triste. Puis là, à un moment donné, ces gens-là, souvent, ils pètent. Ils pètent, puis ils voient plus. Burn-out, tout ça, puis là, ils ont explosé parce qu'ils sont à bout. C'est parce que tu as trop poussé la machine puis tu n'es plus dans ce que tu aimais faire. Moi, ce que j'aime faire, c'est coacher, enseigner, être chez nous, pas avoir d'employés, pas avoir personne à gérer. Fait que oui, je laisse de l'argent sur la table que si j'avais une grosse équipe, mais ça ne me tente pas de le faire. Puis j'ai pas besoin de faire plus que je fais présentement. Fait que ça, c'est de la maturité. C'est de la maturité peut-être, je ne sais pas. Mais souvent, il faut que tu t'aies brûlé pour en rendre compte. Je me suis brûlé plein de fois, fait qu'aujourd'hui, gars, je fais ce que j'aime. Mais justement, toi, vas-y, frère, excuse. Oui, en fait, moi, je voulais juste savoir, tu sais, ça fait presque 30 ans que tu fais ça. Tu as vraiment tout le temps gardé ton style, en fait. Puis, tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup de voici ce que tu dois faire. Je trouve qu'on va moins selon la personne, son style et tout, puis on dit si tu veux être bon, si tu veux faire ça, voici les 10 choses à faire. Tu comprends? Oui. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu n'as pas embarqué dans ah oui, je vais écouter, mettons, un Martin Latulippe parce que lui, il va me dire c'est quoi la recette pour devenir plus big et tout ça. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu as dit moi, je garde mon chemin, je les écoute pas, les formules toutes faites? Bien, je revenais tantôt, les valeurs. Ouais. Être vrai à tes valeurs, connaître tes valeurs, bien te connaître. Puis Martin, je l'admire, c'est un gars, c'est un chum personnel, tout ça, mais son modèle d'affaires, de faire un gros lancement avec des affiliés, puis écoute, d'envoyer des équipes de caméras en France pour faire un montage, puis ça... Puis, écoute, c'est du travail, c'est incroyable. Puis même Martin, je l'ai entendu dans des entrevues podcast, il a pesé fort, puis il s'est brûlé, tout ça, puis là, il s'est recentré, mais il faut l'avoir vécu, on dirait, tu sais. Mais moi, j'admire ça. Mais je ne suis pas là tout simplement parce que mes valeurs, je les connais. L'équilibre, la liberté, c'est des valeurs importantes pour moi. Puis je sais que ces gens-là n'ont pas d'équilibre, n'ont pas de liberté. Et l'amour, bon, il y a des relations aussi qui sont chambranlantes. Tu sais, quand tu es tout le temps parti, veux pas. Là. Puis même moi, quand je suis tout le temps conférencier, c'est bien beau à conférence, là, mais que tu es tout seul dans un hôtel, tu te fais applaudir pendant 5 minutes, mais tu es tout seul dans ta chambre d'hôtel, au restaurant, à manger tout seul. La conférence d'1 heure, tu es parti 24-48 heures. Fait que ça a l'air glamour. Même, je l'ai assez fait, ça. Puis je sais qu'il y a le sacrifice qu'il y a derrière ça. Fait que quand je vois ces gens-là,
hyper performants. Il y a beaucoup de gens qui les admirent, mais s'ils savaient la vie qui vient avec ça, ils les admiraient peut-être un petit peu moins. Là. Puis moi, j'en suis juste conscient de ça. Puis j'ai toujours été vrai avec mes valeurs qui sont, comme je t'ai dit, l'équilibre, la liberté, l'amour, les relations, le fun. Ah! Moi, le fun, c'est important. C'est super important pour moi dans la vie. Moi, un mentor m'a déjà dit ça. Il dit chaque semaine, Patrick, vois chaque semaine comme si c'était une mini-vie. Mettons là, que tu sais, au lieu d'avoir une vie, il te reste une semaine à vivre. Assure-toi de prendre soin de ton santé, prendre soin de ta blonde, ta femme, occupe-toi de tes clients, par exemple, occupe-toi de tes enfants, fais quelque chose que tu aimes, qui te procure du fun. Fait que moi, je planifie ma journée. Chaque semaine, je fais ça. J'écris mon journal personnel, ça me prend 15-20 minutes, je prends 10 minutes, puis OK, je planifie des blocs qui sont importants pour moi. Puis je m'assure d'avoir un bloc fun dans ma semaine. Comme jouer 2 fois au tennis, faire 2 rides de moto, par exemple. L'été, j'aime ça faire du ponton avec mon petit body dehors. Là. La nature, moi, je suis connecté dans la nature. J'aime pour ça que je reste à Saint-Sauveur, dans Laurentides. Moi, rien savoir de la ville, du trafic, puis d'être congestionné. J'aime l'espace. Tu sais. Fait que tu t'arranges d'avoir un style de vie qui est congruent avec tes valeurs, puis ce qui est important pour toi. Quand tu es clair par rapport à ça, là, ben, les autres qui font, bon, ça te dérange pas, puis tu n'embarques pas là-dedans. Tu n'as jamais eu envie d'embarquer dans un nouveau programme pour dire, ben, je vais scaler de là à là en suivant une recette. Jamais, parce que je sais, j'ai déjà goûté, testé. J'ai embauché des closers, j'ai embauché des adjoints, tout ça. Mais c'est pas moi, puis je suis pas à l'aise là-dedans. Quand ça, environ dans quelle époque? Même quand j'étais jeune conférencier, j'avais une fille qui venait travailler chez nous. Écoute, je l'entendais flusher à la toilette, ça me stressait. Moi, je... C'est comme... Puis des fois, elle rentrait pas, puis elle était malade, puis elle me contait ses problèmes avec sa mère, puis son chum, puis tout ça. Je suis comme, je suis pas fait pour ça. Moi, je veux pas avoir ça. Mais c'est quand tu as dit, moi, je fais tout seul. Ben, j'ai toujours été tout seul. J'ai essayé des fois d'avoir des équipes. En fait, j'ai eu 104 employés. J'avais 20 ans. J'avais un tripoteur de crème glacée. Okay, j'avais 16 tripoteurs de crème glacée. Fait que j'ai eu 104 employés qui sont succédés dans l'été, tout ça. Et c'était des jeunes ados de 14, 15, 16 ans qui mangeaient plus de crème glacée que le type. Il y avait le soir avec la langue bleue, là, mon gars. Puis là, il fallait que j'allais réveiller. Ah oui, il avait mangé des fantômes. Je vous dis que c'est le roux. J'ai dit, comment ça, tu devrais avoir 20$ de type aujourd'hui avec tout l'argent que tu as fait? Là, j'ai dit, rouvre ta bouche. Il y avait la langue bleue. Il n'y avait plus de fantômes. Il y a surtout qu'ils avaient mangé. Puis, écoute, mais j'ai vécu ça, puis c'était correct. Mais moi, je suis pas faite. Puis c'est pas ma zone de génie. Il y en a qui sont très bons, gérer mais justement, Pat, là, puis en même temps, c'est pas à moi de... C'est juste, est-ce que, mettons, tu as déjà pensé d'avoir un assistant ou une assistante, un 15-20 heures par semaine pour les choses plus routinières, ça va te laisser plus de temps pour le ping-pong puis ces affaires-là? J'en ai eu, mais je suis très organisé, je te dirais. Fait que quand tu as des templates, tu as des procédures en place, là, c'est comme, regarde, McDonald's, là, ça fonctionne bien, là. Peu importe le McDonald's, ça goûte la même chose, ça run la même affaire. Quand tu as des templates, des processus en place, c'est pas si long que ça. Moi, si tu regardes mes signatures de courriel, j'ai comme 15 ou 20 signatures de courriel. Il arrive telle situation, je clique là-dessus, paf, je change 2 mots pour t'envoyer. Pas mon assistante pour ça, là. Il y a beaucoup de gens là, qui même ma femme, écoute, elle n'aime pas chez ça. Là, elle a eu une assistante pendant 4-5 ans. Là, elle payait quasiment 50 000 par année. Puis j'arrêtais pas de dire, chérie, t'as pas besoin d'assistante. T'as pas besoin d'assistante. Je dis, ouais, mais elle a essayé de me convaincre qu'elle en avait besoin. Puis là, depuis à peu près 8 mois, elle n'a plus. Là. Puis je dis, puis, tu t'ennuies-tu ton assistante? Ah. Elle dit, c'est incroyable. Si je n'en ai pas besoin, finalement. Puis c'est 50 000 de plus dans ses poches nettes parce que. Fait que, tu sais, à un moment donné, si t'es bien organisé, t'es bien structuré, t'as des bons templates, t'as des bons processus en place, t'as pas vraiment besoin d'un assistant. Puis moi, je te dis, je travaille 15-20 heures par semaine, JF. Puis moi, ce que j'admire aujourd'hui, là, c'est pas quelqu'un qui dit qu'il fait 1 million, 5 millions par année. Moi, ce que j'admire, c'est quelqu'un qui a une belle qualité de vie, qui vit en accord avec ses valeurs, puis qui travaille 15-20 heures par semaine. Ça, là, je veux en savoir plus. Comment tu fais? C'est hot, tentant. Mais dis-moi donc, tu viens de me amener sur une piste. Toi puis ta blonde Pénélope, vous faites la même chose un peu. Vous êtes en ligne. Ouais. Justement, vu que toi, tu as plus d'expérience, moi, des fois, quand je dis à ma blonde un conseil ou quelque chose, vu que c'est ma blonde, elle m'écoutera pas. Vu que c'est ma blonde, c'est beau. Est-ce que ça se passe? Il faut que ça vienne d'elle. Quand elle vient me voir et elle me demande un conseil, là, elle est ouverte à le recevoir. Mais si j'essaie de dire quelque chose, j'observe quelque chose, puis j'y dis, ben, c'est certain qu'elle est un peu sur les gardes. Écoute, ma femme est rendue qu'elle fait plus de fiches d'affaires que moi, puis je suis tellement fière, tellement contente. Tu sais, elle gagnait 25 000 par année, elle était massothérapeute, elle faisait 5 massages par jour, elle travaillait dur. Là, elle travaille 15-20 heures par semaine, puis écoute, elle a fait un demi-million l'année passée. Incroyable, pareil, là, avec son business en ligne. Puis elle travaille 15-20 heures par semaine parce qu'elle aussi, sa famille, sa priorité, son chum, sa santé, ce sont des priorités. Fait que oui, c'est possible d'y arriver. Ça, quand je parle à des gens qui veulent faire ça, je dis, tente de pas faire ça demain matin, là. Tu sais, ça y a pris 6 ans avant de se rendre là. Tu peux y arriver toi également, surtout si tu pars de zéro. Mais sache que oui, c'est possible. Toujours dans l'intention
de vouloir aider les autres. Hein? Je pense que c'est ça le Totalement. but. Là. Quand tu veux sincèrement aider les autres, puis tu donnes de ton meilleur, il y a des gens qui te suivent là-dedans. Puis il y a toujours un pourcentage. Moi, je veux dire que j'ai lu quelque chose un matin, c'est comme, il parlait de Chantal Lacroix, qui veut peut-être revenir à la télé, tout ça, puis là, comme coach de vie, puis tout ça. Puis là, la journaliste, elle dit, puis il dit, qu'est-ce que tu dis aux gens là, qui disent que tu exploites le malheur des autres? Puis là, j'étais comme, voyons donc. Les journalistes là, exploitent le malheur des autres. Mais Attends il un petit peu. essaie de trouver Non, mais attends un petit peu. Un médecin, il exploite-tu le malheur des autres? Ben oui, il a mal à quelque part. Un psychologue, oui, eux autres, on le sac la paix, mais parce que t'es coach, t'exploites le... Ben voyons donc, l'essence même d'une business, c'est de régler le problème des autres. Hein? Toi, ta business, c'est ça. Toi, je veux faire un podcast, je veux un beau podcast, je suis un professionnel, je t'ai fait un beau décor. C'est l'essence même que de régler un problème que d'être en business. Fait que ce soit un coach de vie, coach d'affaires, coach en alimentation, coach en n'importe quoi, t'aides les autres. Tant que t'aides les autres, ben, je pense qu'il y a des gens. Puis il y a tout le temps un petit pourcentage. Généralement, c'est 3 des gens. Là. Il y a 97 des gens qui vont consommer ton contenu, qui n'achèteront jamais de toi, mais il y a à peu près 3 qui veulent en savoir plus, qui vont payer un petit peu plus pour avoir accès à toi davantage. Curieux, c'est quoi sa réponse à Chantal à cette question-là? Elle n'a pas vraiment répondu. C'est une journaliste. Fait qu'elle dit, ben gars, moi, elle dit, c'est crissement plus payant faire de la télé. Je ne ferai vraiment pas ça pour l'argent. Je pense que ça vend ça 300$ son programme avec David Bernard. Elle dit, je ne fais pas ça pour l'argent. C'est plus payant faire la TV. Je le fais parce que j'aime ça. Fait qu'elle, je trouve qu'elle a super bien répondu. Mais tu sais, les journalistes sont picosseux des fois, puis profiter du malheur des autres. Voyons donc. Tu sais, tu as eu mon chum François Lemay qui est venu avec toi l'autre fois. Il aide du monde. Il y avait 40, 50 000 personnes, je pense, à son dernier lancement. Ben, il aide du monde. Ben oui, ben oui. Moi, j'ai toujours dit, une personne entrepreneur, c'est une personne qui offre, qui aide les gens. Puis les gens donnent des sous, puis ça finit là. Il y a un petit pourcentage. Puis souvent, les gens qui disent, moi, j'ai vraiment de la misère à vendre. Tu ne vends pas, tu aides les gens. C'est ça, donne. Tu donnes, tu aides les gens, puis oui, ils vont te payer plus, puis il y a un petit pourcentage. Puis de toute façon, puis je te dis de quoi que tu m'as déjà dit, puis ça, c'est cool. Puis tu m'as déjà dit, c'est quoi la différence entre ce que tu donnes puis ce que tu vends? Ce que tu donnes, là, tu donnes plein de pièces de casse-tête. De casse-tête. Donner ci, donner ça. Puis quand t'achètes, je te donne le plan. Le plan pour faire le casse-tête. C'est vrai. C'est vrai. On donne le même contenu gratuit que payant. Totalement. Sauf que quand c'est payant, il y a une structure puis il y a un accompagnement. Exactement. Je réponds à tes questions. Il y a un groupe Facebook puis ça va plus rapidement. Tu peux prendre des pièces de casse-tête par toi-même puis tu vas y arriver éventuellement. Ça va peut-être te prendre 5 ans. Tu vas te planter, tu vas perdre de l'argent. Alors qu'un coach te permet de le faire plus rapidement. Puis moi, ce que je dis aux gens qui nous écoutent, là, embauchez toujours un coach qui vous donne des garanties de satisfaction et de résultats. J'ai tellement entendu d'histoires de gens qui ont embauché des coachs qui ont perdu de l'argent. Assurez-vous que le coach vous donne une garantie de satisfaction. Tu essaies son programme 2 semaines. Si tu n'aimes pas ça, il te rembourse. Et une garantie de résultat. Attendez-vous ces résultats. Et si tu n'obtiens pas le résultat, tu devrais être remboursé. À ce moment-là, vas-y, prends des formations, gêne-toi pas parce que tu sais que tu ne perdras pas ton argent. Non, c'est clair. Puis écoute, moi, je me rappelle avec toi encore, au début, quand je me suis lancé, le premier vidéoclip que j'ai fait, tu m'avais aidé sur la page. Puis quoi, je me rappelle, je vendais ça 300$ au début. J'avais des sueurs. Tu regardes ça, mais ça 400. Comment ça? Non, mais ça 400, ça vaut au moins ça. Puis je me rappelle, tu sais, c'est drôle parce qu'on voit les gens sur le web, comme tu disais, avoir du succès. Puis moi, je me rappelle, Fred, la première fois que j'ai lancé, j'avais mis 700 pubs, j'avais fait 18 000 en vente. C'est excellent. Puis lui, il était là. Waouh! J'étais là. Ouais, mais juste 18 000. Moi, je savais pas que ceux qui font des millions, ils mettent 500 000 en pub. Je savais pas. Fait que moi, j'étais là, j'ai juste fait 18 000. Jeff, c'est malade! C'est incroyable. C'est malade! Ben oui. Hey, 18 000, j'ai dit, travailler en salaire, tu vas prendre combien de temps pour faire ça, 18 000? Ben oui, mais ça une semaine. C'est ça. Puis j'avais mis surtout 700 en pub. Avoir su, t'aurais mis plus. Ben oui, mais c'est ça. Mais c'est après, c'est avoir su. Mais toi, justement, c'est quand que tu as dit ou tu as vu ou tu as fait quelque chose, tu as dit, OK, là, je pense que mes affaires, ça marche. Je suis comme parti. T'as-tu fait un move un moment donné? T'as-tu fait quelque chose de dire, OK, là, je pense que je suis parti pour de bon, puis tu comprends? Je ne me rappelle pas d'avoir un moment où je me suis dit ça. Moi, j'ai toujours aimé apprendre. Tu sais, moi, pendant une des meilleures décisions que j'ai faites dans ma vie, JF, c'est que pendant 20 ans, j'ai assisté à 2 congrès de CAPS et de NSC. Donc, ça me coûtait à peu près 2 à 3 000$ de ma poche à l'époque où je n'avais pas nécessairement les moyens de le faire. Pour aller voir les meilleurs conférenciers au monde, j'ai fait toutes les grandes villes aux États-Unis et au Canada. Puis c'était un regroupement. Tous les meilleurs conférenciers se regroupent pendant 3-4 jours. Puis là, tu vois les meilleurs conférenciers sur le stage, dans des ateliers. Tu as la chance. Tu sais, moi, j'ai rencontré Brian Tracy, Zig Ziglar, Les Brown, W. Mitchell. J'ai des photos avec eux autres. Tu sais, j'ai côtoyé, puis je m'inspirais de ces gens-là. Puis moi, c'était des géants, ces gens-là. Je me disais, jamais je vais me rendre là. Mais oui, 20 ans plus tard, là, je reçois un appel en 2015, puis Patrick,
J'ai l'honneur de te dire que tu es intronisé au Temple de la renommée des conférenciers professionnels. J'ai broyé ma vie. Mais autant, moi, je voyais ces gens-là comme des géants, puis là, je disais, OK, je fais partie de leur gang à cette heure. Ça arrive comme... C'est pas... Ça arrive comme ça. Fait que, si tu peux dire un moment où j'ai arrivé, peut-être ce moment-là. Il y en a un par année là, qui est intronisé, puis c'est choisi par les pairs des gens qui sont par année, c'est tout? Un par année, puis c'est choisi par les gens qui sont déjà Hall of Fame. Puis le premier, ça a été Jean-Marc Chaput au Québec. Moi, j'étais le deuxième Québécois. Fait que oui, à ce moment-là, puis c'est drôle, c'est à peu près dans cette période-là que j'ai développé mon côté pour le business en ligne. J'ai voulu arrêter d'être conférencier. C'est bien drôle. Ouais, parce Ils que, viennent d'être reconnus. C'est ça, le sentiment, puis c'est correct qu'on l'a, puis il faut que tu le vives. Le sentiment de vouloir être reconnu, je l'ai toujours eu aussi. Mais une fois que tu l'es, c'est plus ça qui te motive, c'est plus ça ton moteur. Puis là, mon moteur, c'était d'être près des gens que j'aime, ma famille, mes loisirs, mes amis. Fait que c'est pour ça que j'ai développé un business en ligne pour avoir plus de liberté. J'aime encore les conférences. Si la télétransportation existait, je ferais encore plein de conférences. Parce que, tu sais, les 90 minutes ou les 60 minutes que je suis sur un stage, je trippe. C'est d'y aller la journée d'avant, coucher là, être tout seul, loin puis de revenir, c'est ce côté-là que j'aime moins. Quand tu dis que tu allais voir, tu mettais 2000, 3000 par année pour aller voir ces gens. Par voyage, puis j'en faisais 3 à 4. OK. Oui. Non, c'est parce que tu vas 4 jours là-bas, c'est l'hôtel, c'est juste le billet pour le congrès, c'est 1500 US. Tu as l'hôtel à payer pendant 3-4 jours, tu as l'avion à payer, tu as tes repas, tout ça. Fait que ça me coûtait 3-4 000 à chaque fois que je faisais un congrès. Puis des fois, je faisais une journée de plus avec mon sac de golf. Oui, ça, c'est beaucoup d'investissement. Ouais. Quand tu allais là, est-ce que tu allais voir au niveau... Est-ce que tu allais chercher l'énergie des conférenciers ou tu allais voir la technique des conférenciers? Qu'est-ce que tu allais chercher? Les deux. Des contacts aussi. Moi, j'ai fait une conférence en 2001. C'est le plus gros show que j'ai fait de ma vie là, au Centre Bell. Je peux dire que j'ai fait le Centre Bell. Il y avait 5500 personnes. Il y avait Les Brown, il y avait W. Mitchell, il y avait Janet Lapp. Il y avait... écoute, on était 8 conférenciers. C'était mon mentor à l'époque qui avait organisé l'événement. Puis c'était extraordinaire. Puis je me suis fait des contacts NSC, fait que j'ai pu amener ces grands conférenciers-là sur le Centre Bell à l'époque. Fait que c'est la partie théâtre. Mais c'est toi qui l'as fait, cet événement? Non, c'est mon mentor qui l'organisait. C'était qui ton mentor? C'était Michel Bélanger à l'époque, qui avait écrit le livre Champion de la vente. Fait que moi, quand j'ai commencé, juste pour ceux qui veulent peut-être venir, moi, je n'avais pas la crédibilité pour... Fait que lui, Michel Bélanger, il avait écrit un livre, il faisait des formations. Puis son livre, je disais, hey, si j'avais écrit un livre sur la vente, c'est exactement, on avait la même philosophie. Fait que je l'ai approché. Je l'ai approché comme ça, puis j'ai dit, garde, moi, je peux-tu te suivre? Peux-tu aller te voir en conférence, puis je peux-tu apprendre de toi, puis tout ça? Fait que j'ai commencé ensuite à le suivre. Puis là, un moment donné, il dit, OK, tu vas faire un bout. C'est un séminaire de 2 jours, champion de la vente. Il dit, tu vas faire un 15 minutes sur la prospection téléphonique. Ça fait 10 fois que tu me vois. Là. Fait que c'est parfait. Là, je me préparais. Puis là, Mané, il dit, c'est meilleur que moi. Là, tu vas faire une demi-journée. Puis là, Mané, j'ai dit, OK, c'est toi qui es faster. Fait que lui, il était comme mon promoteur. Là, je faisais une tournée de la province de Québec. Lui, il remplissait les salles. Puis là, je faisais des séminaires de 2 jours. Champion de la vente, Rouyn-Noranda, Saguenay, Bas-du-Fleuve, Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke. J'étais vraiment là comme. Puis moi, il me donnait un montant fixe pour faire mes événements. Mais il se faisait de l'argent. Pas de l'argent sur mon dos, c'est correct. Non, mais c'est ça. C'est correct. S'il se faisait, je sais pas, 6 000 dans une journée, moi, il me donnait 500. C'est correct. Mais j'avais rien à faire. J'avais juste à me concentrer qu'à faire mes présentations pour devenir un meilleur orateur. Fait que j'ai été avec lui pendant à peu près 2 ans, 2 ans et demi qu'à faire ça. Fait que j'ai fait mes croûtes, tout ça. Puis à un moment donné, je pense qu'il a fait faillite. Ça a planté son affaire. Fait que là, je me suis retrouvé qu'il fallait que je me vende moi-même. Ben, c'est ça, c'est de se vendre qui est le plus difficile. Fait que là, j'ai tourné vers mes contacts d'un NSC puis Cap. J'ai dit, OK, comment vous faites pour vous vendre? Parce que là, tu sais, moi, j'avais quelqu'un qui me bouquait 95 % de mes conférences, mais là, il faut que je me vende moi-même. Ben, c'était un méchant point tournant, puis ça a été difficile. Là, pendant 1 an, j'ai appris de ces gens-là, puis parce que j'avais un réseau de contacts puis qui était assez gentil pour me partager leurs trucs, ben, j'ai pu me refaire. Et 1 an et demi plus tard, je faisais 3 fois plus d'argent, puis je faisais 2 fois moins de conférences. C'est-tu cool, hein? Ouais. C'est vraiment de oser. Je dis, moi, je dis oser être un peu poche, de faire des erreurs vite pour que tu t'ajustes puis que tu fonces. Si tu aurais dit, ben moi, me vendre seul, oublie ça, je serais jamais capable, tu aurais retourné chez Coke ou je sais pas quoi. Là. Vu la liberté, ça a toujours été un driver pour moi. Fait que le fait de retourner chez Coke, me faire dire qu'il fallait que je sois là à 6h15 parce que mes vendeurs arrivaient à 6h20. Moi, j'avais des livreurs vendeurs. Puis que si je partais avant 5h le soir, puis j'étais là depuis 6h15 le matin, je partais avant 5h le soir, ouais, petite journée aujourd'hui, tu sais, me faire des commentaires comme ça, avoir 2 semaines de vacances par année, je dis plus jamais. Moi, je veux plus jamais vivre ça. Je ne veux pas retourner travailler pour quelqu'un. Fait que moi, la motivation première, c'est d'avoir ma liberté, faire mon horaire. Fait que chacun ses motifs d'action. Là. Moi, c'était mon motif d'action principal. Ah, c'est hot. Et moi, là, ce que j'aime beaucoup, puis que toi aussi t'adores, c'est les tactiques. Moi, c'est pas juste de vendre, c'est comment tu vends. Puis moi, je veux savoir qu'est-ce que tu faisais au début. Puis peut-être que tu fais plus. Tu sais, tu me parlais tantôt de téléséminaire. Des fax, des flyers dans les.
C'est ça. Fait que toi, c'était vraiment à la main, au pic puis à la pioche. Il n'y a pas de site Internet, il n'y avait rien à l'époque. Rappelle-toi, là, rappelle-toi, t'étais jeune. Je me rappelle pas. Moi, je me rappelle. Oui, on avait près le même âge. On avait près le même âge. Fait qu'on y allait avec ce qu'il y avait, puis on essayait, puis ça marchait plus ou moins, mais c'était définitivement, là, il y a une chose que les Speakers Bureau, les bureaux de conférenciers, c'est des gens qui bookent les conférenciers. Mais avant qu'un Speakers Bureau décide de te booker en retour d'une commission, il faut que tu sois bon. C'est d'arriver à ce que tu puisses charger, mettons, 2500, 3000 pour une conférence, parce que les autres, ils se prennent un 25 de commission. Mais avant d'arriver là, c'est la partie la plus difficile. Parce qu'une fois que tu es rendu bon, tout ça, ils t'appellent, hey, on aimerait t'avoir dans notre line-up. Un bureau de conférencier, pour un conférencier, c'est le bonheur, parce que tu n'as rien à faire. Il dit, OK, je t'ai booké une conférence à telle place, tu donnes 25 de commission, puis tu fais. Tu sais, c'est le bonheur. Sauf que si tu te fies juste sur eux autres, la journée qu'ils arrêtent de te booker, tu es dans la merde. Fait qu'il faut que tu restes autonome et sois capable. Tu sais, la chose la plus importante, moi, je dis aux gens, là, apprenez à vendre, apprenez le marketing et vous allez être correct pour le restant de vos jours. Totalement. Peu importe ce qui va arriver. Là, totalement. Ouais. C'est justement ça que je disais à ma blonde à un moment donné. Moi, parce que moi, avant d'être en ligne, j'avais mon entreprise événementielle, mais j'ai tout appris à vendre. J'ai dit à ma blonde, hey, il arrive un autre COVID de quoi, je sais vendre, je peux aller n'importe où. Là, Fait, comme tu dis, c'est une richesse de pouvoir s'avérer de bord. Mais justement, toi, as-tu été un conférencier grand public que tu louais des salles et tout ça? Oui. Ah oui, moi, mettons, je faisais une centaine de conférences, d'événements par année. Corpo? Ouais, corpo, association, corporatif. Il y en avait peut-être 75-80 que c'était corpo associatif. Il y avait toujours à peu près 25 événements que j'organisais par année moi-même. Fait que, oui. Pour vendre ces billets-là, c'était à la main? Oui, au début, j'avais comme 4 séminaires d'une journée que je donnais. J'avais un séminaire sur la vente, un séminaire sur la gestion du temps et des priorités, un séminaire sur les 12 habitudes des gagnants, la motivation, puis un séminaire sur comment parler en public. Puis je faisais ces 2 séminaires-là 2 fois par année dans à peu près 8 villes différentes au Québec. Puis c'est moi qui louais les salles, j'organisais ça. Puis là, après ça, j'ai commencé à faire plus des conférences en soirée qui duraient, mettons, 2 heures. Là. Puis ça, j'en ai fait... Je vais en faire 200-300, je ne sais pas. J'ai organisé des salles. Mais puis pour vendre, moi c'est pour vendre qui m'intéresse. J'avais une liste de courriels. La fameuse liste de courriels. C'est ce qui m'a aidé le plus. Moi, je ne faisais pas vraiment de pub. Je faisais juste annoncer à ma liste les gens qui me suivaient, qui m'aimaient. Je suis dans votre ville, je fais une conférence. Puis là, j'ai réussi à avoir, dans les séminaires, c'était plus payant. C'était comme 300 $ par journée. Fait que, si j'avais 12 personnes, 15 personnes, puis c'était le minimum, 12 personnes pour que je le donne. Là. Fait que j'avais souvent 15, 20, 25, 30 personnes. Fait que c'était payant. La salle, elle ne me coûtait pas trop cher. Mais j'ai fait beaucoup d'événements aussi, puis toi, tu viens de ce domaine-là aussi. Puis à un moment donné, je me suis tanné de ça. Puis la COVID a comme fait en sorte que j'ai dit « Wow! » J'en fais plus. Je sais que ça a été écœuré parce que la toile, t'avais, tu me l'as offert à moi. Hey, JF, tu veux-tu ma toile, mes affaires? JF, il m'a aidé pour un de mes événements que j'avais fait en 2019, je pense. Ouais. Mais c'est quel stress que de louer une salle. Tu sais pas si les gens vont être là. Là, tu loues l'audiovisuel, la caméraman, le son. Là, ils chargent 4 piastres du café, même les cafés qui ne se seront pas bu par les participants, les jus d'orange. Puis là, c'est un gros stress financier. Puis là, tu sais pas si le monde va venir. Là, tu mets beaucoup d'argent. Puis ceux qui font des événements, souvent, ils arrivent. Quand ils arrivent, ils sont contents. Exact. Là, ils font de l'argent parce qu'ils vendent des programmes pendant l'événement. Exact. Mais j'ai dit, moi, j'ai plus besoin de ça, de ce stress-là, tout ça. Fait que j'ai dit, gars, j'en fais plus, tout simplement. J'en suis arrivé là. Chapeau à ceux qui le font, parce que c'est le fun de se réunir ensemble comme ça. J'ai mieux que les autres les organisent, puis j'y vais comme participant. Puis en ligne, qu'est-ce que tu faisais au début? Puis à Star que tu fais plus, est-ce que tu as parti avec des gros lancements, avec des partenaires aussi? À mes débuts, le premier lancement que j'ai fait en 2012, c'était Succès Illimité, mon programme d'accompagnement. Puis je me rappelle du chiffre. J'ai fait 99 500 $ de vente en une semaine. Mais il y a eu 3-4 mois de travail en arrière de ça. Et ça a des partenaires affiliés à ce moment-là. Mais j'ai été un peu déshabitué des partenariats assez rapidement. Là. Il y a beaucoup de choses qui se font behind the scenes, que j'étais des choses malhonnêtes, tout ça, puis il disait, je vais faire ton lancement, puis on lance à telle date, finalement, il lance sa liste avant parce qu'on a plein de personnes qui sont sur la main liste parce qu'ils ne veulent pas qu'ils passent par mon... J'ai tellement vu de choses comme ça, des gens qui font des promesses grosses comme ça, puis quand vient le temps de faire ton lancement, finalement, je peux pas vraiment te lancer parce que là, il faut que je lance un autre, il a fini mon premier vendeur la dernière fois, donc si je te lance toi, je vais brûler ma liste, donc je peux pas te lancer. Je venais de faire son lancement, j'ai vécu plein de déceptions comme ça, qui a fait en sorte que je dis, non, moi, c'est pas un modèle d'affaires. Puis beaucoup de léchage de bots aussi, tu sais, comme c'est mon frère, c'est mon ami, tout ça. Mais dans le fond, c'est parce qu'il fait faire de l'argent, parce que la journée qu'il arrête de faire ses lancements, il ne parle plus. Il y a une espèce de truc malade. Moi, l'honnêteté, c'est bien important pour moi. Fait que tu sens que tu t'es fait poignarder dans le dos? Définitivement. Fait que moi, je dis, gars, je veux pas jouer cette game-là.
Puis aussi, c'est très risqué que de faire un lancement une fois par année avec des partenaires. Parce que ton lancement, tabarouette. tu dis, gars, moi, je ferme les ventes pendant un an. S'il ne marche pas ton lancement, tu dis à tout le Oublie monde ça. que tu fermais. Oublie ça. Oublie ça. Là. C'est beaucoup de. Puis les gens qui font un lancement, déjà, ils font tous des burn-out ou presque, sont tous brûlés, ils tombent malades pendant un mois après un lancement. Parce qu'il y a 2 lancements. Il y a le lancement que tu fais à Thalys, puis il y a la publicité, puis il y a le lancement que tu fais avec tes partenaires, qui est quasiment aussi de travail, parce que là, tu dis, OK, là, tu relances tes partenaires, tu dis, OK, là, les 10 premiers, je vais les inviter avec moi sur une croisière. Fait que là, il dit, relance ta liste. OK, tu es à 2 points de dépasser un tel. Fait, puis- il faut que tu craignes tes personnes. tu crains tout le temps. Fait que c'est vraiment 2 fois plus de travail. Fait que là, moi, j'ai analysé ça, puis là, je dis, oui, c'est payant que de faire ça quand ça marche bien, mais je veux pas faire ça. Oui, mais aussi l'affaire, là, justement, c'est justement ce que tu disais au début, le pour et le contre. Mettons, tu fais 4 millions, mais il faut que tu donnes 60 en commission ou 40 Ouais, en publicité, plus en le temps, plus, Ouais. ou tu fais 400 000, mais que T'as rien à payer. Là, t'as c'est- rien à payer, t'as Moi- pas de stress. Moi, je vais pour l'option numéro 2. Exact. L'option numéro 1, il travaille 80 heures par semaine. L'option numéro 2, il travaille 15 heures par semaine. Je vais Puis pour l'option tu numéro deux. manges pas Ah ouais. plus Non. de steak en or, tu Non. comprends-tu? un moment Puis lui, il a donné, le là? temps d'aller en vacances, il a le temps de profiter de la vie, puis faire de la moto. Puis l'autre, il n'a pas le temps de rien faire. Fait que si à un moment donné, tu arrives à un point, les gens ne voient pas ça. Tu sais, les gens de l'extérieur qui commencent. Il y a beaucoup de gens qui se vendent ces médias sociaux. J'ai fait tant. Ils Ah se ouais, fient ça- juste sur un chiffre ça, comme là, ça. c'est Mais dégueulasse. ils disent pas On comment, en parlait. ils disent pas comment il reste à la fin. Laisse faire. Ton million ne m'impressionne pas. Il y a des gens qui font 1 million puis qui restent 30 000 à la fin de l'année. Une fois qu'ils ont tout payé. J'ai fait combien, là, il dit jamais il en reste combien au bout de la C'est ligne. ça, Fait que, c'est tu sais, ça. Puis c'est combien de temps ça t'a pris pour. Tu sais, combien d'heures que tu as mis pour arriver là? Puis quel sacrifice que tu as fait? Ça, on le voit pas. Avec l'expérience, tu le sais, fait que tu fais des choix en conséquence. Ah non, écoute, c'est exactement ça. Puis je trouve que c'est ça que les gens mettent de l'avant. Regardez, j'ai fait 10 000 en une semaine. Oui, mais ça fait 4 ans que peut-être... Ben gars, oui. que comme Puis t'as une liste moi, là, incroyable. c'est ça, tu sais, moi, présentement, mes affaires, ça marche bien. Mais tu sais, au début, Pat, ça marche pas, hostie. Puis le nombre de fois que je me... Puis je te dis de quoi, Pat? Ça m'arrive de peut-être 1 an ou 2. Je venais de faire un lancement qui avait été de la merde. Ça arrive, hostie, que tu fais des essais. Puis... Je sais pas toi, mais moi, je le vis très mal. Dans le sens que quand tu viens de mettre beaucoup de milliers de dollars, Ouais. tu te sens comme de la merde, ça n'a pas de sens. Puis là, j'ai dit, OK, je vais aller au Tim Hortons, je vais aller au BMI, ils doivent chercher des gérants. Mais là, je me suis dit, l'affaire de dev perso, j'aurais 500 millions dans mon compte. Qu'est-ce que je ferais? Je l'ai écrit. Puis la réponse, c'est la même à cette affaire. Ouais. Parce que ce que j'aime, c'est, gars, là, aujourd'hui, ça va pas t'apporter. C'est le fun. Ben oui. C'est cool, c'est merveilleux. Fait que tout cet univers-là, mais faut que tu acceptes que des fois, tu te pètes la gueule. Ben oui. Puis toi, justement, tu pètes la gueule. Je pense que tu t'es pété la gueule une couple de fois. Assez Ouais. souvent, merci. Écoute, même, il n'y a pas longtemps, là, ça fait 8 mois de ça environ, j'ai une quinzaine d'élèves que je coach, OK? Et là, j'ai une session de coaching hebdomadaire à toutes les semaines où je réponds aux questions des gens, tout ça. Et il n'y a pas personne qui se présente un mercredi. Habituellement, sur 15 élèves, il y en a 8 ou 9 qui se présentent toutes les semaines. Là, il y a un mercredi, je ne sais pas pourquoi, c'est le changement d'heure avec l'Europe. Il n'y a pas personne qui se présente. Je suis là de midi à midi et 20, il n'y a pas personne qui se présente. Hey, j'ai mangé une méchante claque à la gueule. Fait que là, j'ai dit, c'est quoi, c'est-tu moi qui est pas assez bon? Je leur donne pas assez de feedback. Et là, je me suis aperçu qu'il fallait que je change mon avatar. Fait que j'ai mis la hache dans mon programme Business Automatique Ouais, que c'est vrai. j'avais depuis 6 ou 7 ans que j'avais. Et j'ai mis la hache là-dedans. J'ai dit, c'est fini Business Automatique. Je pars un autre programme qui est très similaire, qui s'appelle Freedom Funnel, Ouais, où j'ai je change d'avatar. Plutôt que d'attirer des gens qui débutent, qui veulent le faire, mais qui sont pas très motivés, sont pas très disciplinés, puis pour X, Y raison, ils veulent pas... Tu sais, t'es là des shaker. Là, je vais m'adresser à des gens qui sont déjà en affaires. Des gens qui ont déjà du succès, qui ont déjà des budgets, et ça a changé complètement. Fait que toutes les épreuves qu'on vit, on les vit pour une raison. Puis Ouais. moi, ça a été une claque d'en face pour quelque chose de meilleur. Là, je travaille avec des étudiants présentement qui sont déjà en business. Ils se présentent, sont assidus, il manque aucune session de coaching. Puis moi, j'ai du fun à coacher ça. Fait que oui, je peux faire de l'argent de l'autre façon, mais j'avais plus de fun à coacher des gens qui voulaient plus ou moins. Ouais, mais c'était un changement d'heure, tu sais pas dit Chris. La semaine Non, prochaine, c'est- ils vont sûrement être là. Il y avait, c'est juste que c'est arrivé pendant le changement d'heure. Mais quand même, il n'y avait pas personne cette journée-là. tu sais. Puis Il y avait c'est- toutes des excuses, là. Il y avait toutes des bonnes excuses. Ah, ma mère est malade, il faut que j'assiste à une convention. Ouais, ouais. Ah, j'ai mon fils. Il y avait toutes des excuses. Alors que présentement, là, ils sont quasiment tous là. Mais- J'ai mais- changé mais- juste d'avatar un peu, puis ça fait toute la différence. Mais tu sais, souvent, moi aussi, je suis coach à Star. Puis tu sais, moi, une des premières affaires que je demande, c'est quoi le but que tu sois ici? Parce que si tu veux faire un 5-10 000 de plus par année, bon, ben, assis, gogos, puis tu vas le faire ton 5-10 000. Si tu veux faire un 100, 200, 300 000 par année,
faut que tu mettes les Oui. efforts. Oui. Fait que, tu sais, les gens, ouais, mais fait que c'est pour ça, des fois, que je sens que, puis moi aussi, je vais me le faire, on veut plus qu'eux autres. oui, ben oui. Ah ouais, Ben oui. esti, tu sais. Puis souvent, quand tu vois que les gens sont bons, mais ça, il manque une coupe de tweaks, hey, Ça, tu c'est le sais. fun. Quand ils sont assidus, quand ils sont disciplinés. Moi, j'en ai une, là, c'est comme... Écoute, ça est rentré comme 3 semaines après la majorité des gens. Puis Christy est déjà 5000 en avance. Elle a déjà fini sa masterclass. Ses slides sont toutes faites. Je suis comme, wow! C'est comme... Moi, j'aime ça travailler avec du monde. Des gens Ben qui oui, sont ben allumés. oui. Fait que c'est juste des fois faire des changements. Puis dans mon cas, oui, il m'arrive encore des péripéties, des obstacles, tout ça. Ben, tu bifurques, tu changes, tu t'appuies pas sur ton sort. Fait que moi, dans mon cas, j'ai mis l'âge là-dedans. Parti un nouveau programme. Mais t'as-tu eu peur? Parce qu'elle veut pas. Moi, Oui, parce ben que oui. moi, je me souviens, le email, je lâche business automatique. Fait, my God, il est fou, esti! Fait que t'as-tu Ben oui, j'ai eu- pensé à ça un peu? J'ai eu Ou... peur, mais je te ramène à ce que je t'ai dit un peu plus tôt. Je suis rendu à une situation dans ma vie que j'ai pas besoin de travailler. OK? C'est sûr que quand tu as des factures à payer, tu as une hypothèque à payer, puis tu as plein de choses, puis l'école privée des enfants, puis il faut que l'argent rentre, là, c'est stressant. Mais moi, je suis dans un point dans ma vie que je me suis dit, regarde, je lâche ça, je passe ça, puis si ça marche pas grave, mais moi, je vais faire ce que j'aime. Puis ça donne que ça va bien, mais je fais ce que j'aime, rendu ce que je suis rendu dans ma vie. Mais je peux comprendre que quelqu'un qui a des obligations, de tout lâcher d'un coup, je le suggère pas. Mais moi, je peux me le permettre. Bon, ça marche, ça marche. Puis dis-moi donc, moi, là, souvent, quand je dis aux gens qui se lancent que moi, je coach, je dis tout le temps, va voir les gens qui ont eu du succès avant, puis je suis allé te voir. Un Toi, modèle. puis tu disais les conférences. Moi, je t'ai appelé Pat, je veux être ami avec toi, tu fais une conférence, je t'amène le son. Lui, ben oui, fait que let's go, je suis allé. Fait que tu m'as vraiment aidé. Mais pour une personne qui start, là, c'est un œuf, là. Ouais. Il veut être un Pat Leroux, il veut être un Ouais. GF. Qu'est-ce que tu y dis? Bien, la première chose, identifie les personnes qui ont des valeurs similaires aux tiennes. Pas juste des gens qui font des gros chiffres ou qui se vantent de faire des gros chiffres. Là, quelqu'un qui a les valeurs à la bonne place. Fait que tu t'abonnes à ses réseaux sociaux, tu t'abonnes à son infolette, tu le suis. Puis à un moment donné, tu identifies 5 personnes. Pas même plus que ça. 5 modèles. Et là, presque, ce que tu fais, c'est les médias sociaux, tu vas commencer par donner du love. Fait que quand il fait une publication, ben, tu likes, tu fais un commentaire gentil. Fait que c'est comme ça que tu vas te faire remarquer. Il fait un événement, tu y vas. Puis tu te gênes pas pour lui dire que tu aimes ce qu'il fait, que tu aimes son travail. Tu vas te proposer, un peu comme tu as fait, tu vas te proposer pour faire du bénévolat ou de donner de ton temps à cette personne-là. Et c'est comme ça que tu vas te rapprocher de lui tranquillement. Puis le pire, là, hey, ça c'est drôle, je t'avais jamais dit. Je fais le son pour lui durant sa conférence, mais moi, je sais pas que tu vends BA. Puis là, durant toute la fin de semaine, tu vends BA. Puis là, à la fin, j'étais là, Chris, c'est bien hot, ce petit programme-là. C'est sûr que je vais l'acheter. Viens voir. Hey, Jeff, merci, je te l'offre, BA. Yeah! C'est de même, tu as fait exactement ce que je te propose de faire, c'est de. Puis d'aller dans les événements. Aller dans les événements aussi où tu as la chance de les rencontrer physiquement. Puis, gars, il est là, puis tu payes un verre. C'est la même chose que tu ferais avec une fille que tu cruises. C'est la même chose. C'est soit gentil, soit empathique. J'ai cruisé Pat. Hey, Pat. donne des compliments, paye un verre. Puis à un moment donné, c'est des relations interpersonnelles. Puis en ligne, tu peux le faire en ligne aussi, juste avec des commentaires, des likes. Puis ce que tu peux faire aussi, c'est de proposer, dans l'affiliation, ils font beaucoup ça, c'est de devenir partenaire affilié. Fait que quelqu'un que tu admires comme ça, hey, je peux-tu vendre ton programme à ma liste? J'ai une petite liste, une communauté. J'aimerais ça faire la promotion. Hey, écoute, si tu y apportes des ventes, tu viens de capter son attention. Puis là, après ça, lui, il va vouloir t'aider. Il va activer ce qu'on appelle la loi de la réciprocité. Ouais, exact. Fait que donne, afin de recevoir. Et l'erreur que les gens font, puis j'en ai eu plein qui m'ont appelé, je les connais pas pantoute, puis ils demandent. Ben oui, ben Demande oui. pas en partant, donne en partant. C'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Puis après ça, ben, tu apprends des grands. Puis tu sais, justement, en tout cas, je ne vais pas t'enlever le mot de la bouche, mais c'est de faire des tests. C'est c'est de ne pas avoir peur aussi. Là. Oh, on se plante, on essaie, on recommence. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Puis, la confiance, ça se bâtit petit à petit. Fait que là, j'ai plus de confiance. Fait qu'aujourd'hui, si je me plante, c'est pas grave. Je sais que c'est juste un écueil, un obstacle à court terme. Mais au début, c'est sûr que ça peut être difficile quand tu te plantes en partant puis tu as peu de confiance en toi. Mais c'est d'y aller petit à petit. C'est un éléphant, on le mange une bouchée à la fois. On commence tranquillement. Fait qu'on se fixe pas des trop gros objectifs. On commence par des petits objectifs facilement atteignables. Et là, notre confiance en nous, c'est comme ça qu'elle augmente en accomplissant des petits objectifs. Bon, ben, je pense que je peux dire qu'il est humain. Finalement, je pensais que c'était un robot, là. C'est pas un robot, finalement. C'est pas un robot, On s'est Patrick. trompé, JF. On s'est s'était trompé. Hey, merci, Pat. Pour vrai, c'était cool. Puis comme je t'ai dit, j'étais là, ben, regarde, c'est cool, c'est le fun, c'est inspirant, puis c'est cool parce que tu donnes leur juste, gars. Voici ce que j'ai fait, voici. Fait que c'est très cool. Il n'y a pas une recette, il y a plein de recettes. Faites la vôtre, puis allez-y en fonction, en lien, en alignement avec vos valeurs, ce qui est important, puis vous allez être heureux, vous allez avoir du fun. Ayez du fun, comme tu fais. That's it. Drop the mic. Drop the Merci. Bye tout le monde. À bientôt. Merci, Pat. Merci, Jeff. That's it. Hey.